Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, prenez des popcorns, des boissons, car aujourd'hui on va vous parler de Naruto Boruto Ninja Voltage. Et plus précisément, des deux nouveaux Rekits, des deux nouveaux personnages qui sont Hiruzen et Nagato. Et je laisse la parole à Smalex. Yo tout le monde, alors du coup, comme l'a dit Daxim précédemment, on va aller analyser ces deux personnages-là qui sont sortis avec la nouvelle mise à jour qui est arrivée. Donc on a le SAM en démarrant votre jeu, vous pourrez récupérer dans un boîte cadeau quelques fragments de Hiruzen et de Nagato, et puis du personnage SAM qui est Shikamaru, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc on va directement partir sur les portails, on voit déjà que l'affichage a changé avec la mise à jour. Et il n'y a pas que ça qui a changé, vous allez le voir avec la liste des personnages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, alors, la bannière, donc il y aura 5 steps, c'est les mêmes steps que Sakura, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer directement par l'ultime de Hiruzen. Alors, l'ultime d'Hiruzen, les gars, la carte déjà très stylée, magnifique, franchement, très belle carte en tout cas, en termes de carte, il nous faut toujours plaisir. Alors, en termes d'effet, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait de la paralysie, de la confusion, de la darkness, du poison, du sel et du slow and mouvement et de la dot. Donc, ce jutsu, en fait, il fait tous les effets du jeu. L'ultime, moi, je le trouve vraiment très très bon. Alors, on va aller le tester pour voir un petit peu la range et la zone pour vous montrer un peu tout ça. Alors, donc, on va directement partir en test. Let's go, voilà, parfait, il est en test. Alors on va partir en test directement, on va voir l'ultime tout de suite, on va faire apparaître tous les murs, comme ça rend le truc plus stylé, et voilà, on fait le test. Alors vous voyez, il y a plusieurs clones qui apparaissent, et on a du Katon, du Suiton et du Raiton qui sont faits tous en même temps, donc on a plusieurs clones de Sarutobi. L'ultime il est stylé, là l'ultime rien à dire, franchement très stylé l'ultime, les effets qu'on recherche clairement, il y a tous les effets du jeu, et ça c'est intéressant. Donc franchement on récupère. Donc deuxième jutsu c'est la gold du coup, c'est la limit break de d'Hiruzen. Alors là, la limit break, qu'est-ce que j'en pense? Alors je trouve que la limit break est très bonne. Alors déjà elle va faire de la dot, elle va faire, elle va debuff la défense, baisser la défense du coup aux ennemis. Et donc c'est vraiment intéressant. Et bien sûr on a un nouvel effet qui est sorti sur le jeu, qui est déjà arrivé avec Kushina, que je vous explique maintenant. C'est Give the user an additional effect for a set of period, du coup le sel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pendant un moment, tous vos jutsu vont faire du scellement. Même si les jutsu ne les font pas, grâce à cet effet, ils vont faire du scellement. Et ça c'est intéressant. Alors dans le jeu maintenant avec la nouvelle mise à jour, cet effet on peut le voir directement in-game. Avec le test je vais vous le montrer tout de suite. Alors du coup ce jutsu il est très intéressant parce qu'il va rendre invincible toute l'équipe. Et il va baisser le cooldown, c'est-à-dire le temps de recharge de vos jutsu. Et ça c'est trop intéressant franchement, que ce soit tout simplement en team, en solo, en PvP, etc. Ça va vraiment être utile pour vous. Donc ici on va faire le Katon. Voilà, et vous voyez du coup ça fait du scellement et on a un effet blanc. Alors l'effet blanc qui est autour du personnage en fait, c'est tout simplement le nouvel effet qui est sorti sur le jeu. Et d'ailleurs on le remarque aussi juste au-dessous de la barre de vie du personnage, on a des effets sur le jeu. On a des effets comme le cœur qui est la régène et le kunai, le petit kunai qui est le nouvel effet. Donc voilà. En soi, cet effet, il est pas mal parce que ça rajoute du scellement à tous les autres jutsu. C'est vraiment intéressant parce que pendant un moment, vous pouvez sceller même avec l'ancien kit, ça faut le souligner. Donc tous vos jutsu peuvent sceller, c'est intéressant. Donc jusqu'ici, le perso de Hiruzen, il est très intéressant. Alors le dernier jutsu, on va directement aller l'analyser tout de suite. Inflige le slow and mouvement, negate states, alors c'est les stats de debuff, donc voilà, comme ça vous le savez. Donc par exemple s'il debuff la défense de 5%, ça va devenir 10%, etc. etc. Il augmente la critical rate de tous les alliés, ça c'est intéressant parce que c'est un effet large. L'effet large, c'est-à-dire que c'est un grand effet, c'est pas le meilleur effet, mais c'est le deuxième meilleur effet du jeu. Il y a large puis huge. Et donc, de tous les alliés, il va augmenter la critical rate, il va rendre invincible, il va donner l'immunité aux effets, donc ça c'est intéressant. Et au niveau 8, large devient huge, et ça c'est intéressant. Et medium devient large, donc voilà. Il va tout simplement régène les CP, régène les HP. Alors, et il ajoute l'effet inflige de la confusion. Donc au niveau 8, le jutsu va faire de la confusion. Alors ça c'est intéressant parce que le jutsu il faisait que de la sauvegarde de mouvement. Et au niveau 8, il fait de la confusion.
Alors, on va aller tester le jutsu et voir comment ça rend, mais franchement, c'est intéressant parce que il faut pas oublier que la confusion, c'est l'un des meilleurs effets du jeu, et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, maintenant, on voit que le personnage, il fait un peu tous les effets avec son ultime, il va faire de la confusion et du saut et de mouvement avec ses deux autres jutsu, et du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, au niveau de l'animation du jutsu, c'est pas vraiment intéressant, enfin, en tout cas, je le trouve pas très stylé le jutsu, mais c'est ok tiers. Alors vous voyez tous les effets en bas de la barre de vie. Donc on va refaire le jutsu pour vous montrer. Voilà, vous voyez la critical rate, l'attack rate. Ne vous inquiétez pas, on expliquera tout ça en détail dans une future vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Voilà. Et puis voilà. Donc pour Hiruzen, je pense on a un peu analysé tous ces jutsu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, de Hiruzen. Et donc, je laisse la parole à Darkshin pour Nagato. Merci Smalex pour ces explications sur ce shinobi qui est Hiruzen. Maintenant passons à Nagato. Voyons le Reiki de Nagato. Alors, l'aspect, qu'est-ce que ça donne? L'aspect va envoyer 3 slaves d'attaque qui va causer d'énormes dégâts. Il va infliger également de la paralysie, un effet large, diminuer la défense de l'adversaire, un effet large, augmenter l'attaque et le critique de l'utilisateur, effet large. Mais également une augmentation de la résistance pour les différents types de jutsu de base pour l'utilisateur, ainsi qu'une augmentation des dégâts pour les ennemis qui sont paralysés. Alors testons immédiatement ce jutsu, ou plutôt cette ultime X, et let's go. Eh bien ces 3 slaves d'attaque, malheureusement une petite zone, sur une petite zone, et niveau de la distance d'attaque, bon c'est assez correct. Passons maintenant au jutsu. Alors le jutsu, donc ça va la 5 étoiles, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça va envoyer le fameux oiseau explosif qu'on a pu voir dans l'animé, ça va infliger des dégâts. L'ennemi va être paralysé, également un dommage overtime, c'est-à-dire des dommages sur la durée. Effet médium, du negate stat sur les adversaires, c'est-à-dire nullifie les stats augmentées ainsi qu'une diminution de leurs stats liées au jutsu, qui va être un effet médium, une augmentation de la défense du shinobi, qui est l'utilisateur qui est à l'occurrence Nagato, ainsi qu'une augmentation du chakra et des CP pour les alliés qui sont sur la même room. C'est vraiment très intéressant et ça rend également l'utilisateur invincible pour une certaine période. Et surtout du set of trap, c'est-à-dire qu'il va détruire les trappes, les pièges qui sont invisibles à l'œil nu. Et toujours ce même mécanisme, une augmentation des dommages pour les ennemis qui sont paralysés. Donc let's go, testons cette 5 étoiles. Allez, c'est... Donc on peut voir que cette 5 étoiles a une certaine portée, bon ça c'est intéressant, on voit l'oiseau, au niveau visuel c'est vraiment assez beau en vrai, ça passe. Par contre la portée, bon bah c'est toujours assez petit, c'est pas sur une grande zone en tout cas. Maintenant dernier jutsu, la 4 étoiles. Alors voyons ça, toujours le même mécanisme avec l'oiseau qui va infliger des dommages. Même mécanisme avec la paralysie, un effet médium. Diminuer la défense de l'adversaire, un effet médium. Une augmentation de l'attaque de l'utilisateur, toujours un effet médium. Une protection des statuts pour l'utilisateur, donc il ne pourra pas être debuff, il ne pourra pas être scellé, paralysé. Et ça va être également pour les alliés qui sont sur la même room. Une augmentation du speed, donc de la vitesse de l'utilisateur, et le set of trap qu'on retrouve toujours, donc il va pouvoir détruire les pièges qui sont invisibles à l'œil nu. Et une augmentation des dégâts sur les ennemis qui sont paralysés. Et tout ça, au level 8, le médium passe à l'effet large. Voyons voir ce que ça donne, testons le perso. Alors on peut voir que la portée de l'oiseau est beaucoup plus importante que la 5 étoiles, ça reste très intéressant. À voir ce que ça peut donner en game, en réalité, ça peut être bien. Mais bon, au niveau de la zone, ça reste toujours faible. Merci Darkshin. Donc, pour faire une petite conclusion des deux personnages, on va commencer par Hiruzen. Alors, les points forts et les points faibles de ce perso. Déjà, Hiruzen, il a des meilleurs effets que Nagato.
il a de la confusion qu'on retrouve pas chez Nagato et qui est un très bon effet dans le jeu, et du scellement qui va être transféré à tous ses jutsu. Et encore une fois, c'est un très bon point ça. Et du coup, il a de l'invincibilité à toute l'équipe. Ça, c'est vraiment intéressant. Son Katon, il va pouvoir traverser les murs. Donc, pourquoi pas le faire en Final Room. Et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant ce personnage en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce Hiruzen. Et donc, par rapport aux steps des personnages, donc on a des steps, on a différents steps avec 10 clés à chaque round déjà. Ça, c'est un très bon point. Et au niveau des détails, alors en allant sur détails, vous avez les détails de chaque step, qu'est-ce qui vous garantit. On a certaines garanties comme des 4 étoiles à certains steps. Bon, ça je vous laisse le voir de votre côté. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait par rapport à Hiruzen. Et pour Nagato, je laisse Darkshin dire son avis. Merci Smalex. Alors pour Nagato, bon, comme a bien dit Smalex, malheureusement Nagato il a très peu d'effets de debuff qui va être principalement axé sur la paralysie. Donc si l'ennemi est paralysé, franchement vous allez faire énormément de dégâts. Cependant, on a pu voir que il a des effets qui sont assez réduits, défense réduite, une augmentation de la défense pour lui-même. Bon, c'est pas très exhaustif. Et l'ampleur des dégâts, l'ampleur des effets autour de lui-même, bon, c'est des effets très, très small. En d'autres termes, ça va faire des dégâts sur toute une zone. C'est sur des zones très réduites, malheureusement, avec les deux oiseaux. Cependant, bon, il va gagner de l'invincibilité et du state of trap. Bon, c'est intéressant. Par contre, au niveau de l'aspect, je trouve que c'est pas trop ça. Par rapport à, on a pu voir avec d'autres personnages qui vont faire des dégâts beaucoup plus larges sur une large zone, alors que Nagato c'est comme un sniper, ça va tirer tout droit en ligne droite et c'est tout. Donc voilà. Maintenant, passons à la question que je pense que beaucoup d'entre vous se posent et attendent, c'est faut-il invoquer sur ce portail? Alors je vais laisser Smalex dire son avis. Qu'en penses-tu Smalex? Alors personnellement, je trouve que c'est vraiment pas rentable d'invoquer sur le portail. D'autant plus que les 4,5 ans approchent à grands pas. Et donc invoquer sur ce portail, ce serait une perte de Shino. Déjà que les deux persos ne sont pas super intéressants. Et surtout pour Nagato qui est vraiment pas très fort. Après avoir en termes de gameplay, je pense qu'il ne faut pas invoquer. Et toi, Dark? C'est vrai qu'à première vue, ça a l'air vraiment pas du tout intéressant. Après, ça dépend de si vraiment vous avez la hype, si vous aimez Nagato, si vous aimez vraiment, mais vraiment Hiruzen, alors vous invoquez. Et que vous avez évidemment le minimum des shinobi, à peu près 3500. Mais je rejoins évidemment Smalex, où évidemment l'anniversaire, la demi-anniversaire approche à grands pas. Il est plutôt préférable de stacker ses shinobi pour pouvoir vraiment s'assurer vraiment un bon gros personnage et bien monté. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Bien sûr, aussi si vous êtes encore débutant et que c'est votre premier portail que vous rerollez, dans ce cas-là, oui, vous pouvez invoquer sur ce portail-là. Mais voilà, si vous avez déjà un personnage, vous n'avez vraiment pas besoin de ces personnages-là. Si vous avez déjà un personnage de tiers, si vous avez déjà invoqué avant sur l'anniversaire ou autre. Donc le seul cas où il faut invoquer sur ce portail, c'est vraiment si vous aimez beaucoup, que vous êtes fan d'un des deux personnages, que ce soit Nagato ou Hiruzen. Et puis voilà, je pense qu'on peut finir la vidéo sur ça, Darky. Oui, je pense aussi également. Merci Smalex, et comme toujours, à plus, cher ninja.